Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tuto maquillage. Donc c'est un maquillage que j'avais dans ma dernière vidéo haul et vous avez été assez nombreuses à me demander de le reproduire. Donc c'est vraiment un maquillage qui est plutôt rapide et qui n'est pas du tout compliqué à reproduire. Donc c'est un maquillage qui est très léger au niveau des yeux, qui est très neutre et très discret. Et par contre effectivement au niveau des lèvres on a quelque chose de beaucoup plus coloré puisque j'ai utilisé un rouge à lèvres rose fuchsia. Donc je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, donc c'est un maquillage que j'ai réalisé assez souvent ces derniers temps puisque voilà, j'avais pas forcément envie de faire des maquillages très élaborés au niveau des yeux et je voulais quand même une touche de couleur. Donc c'est très souvent que j'ai fait ce maquillage là au niveau des yeux, très simple, très léger et au contraire un peu plus soutenu au niveau des lèvres. Je trouve que c'est super sympa, ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce maquillage vous plaira et si vous avez envie de le réaliser, je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer, au niveau de ma paupière mobile, je vais venir appliquer ma base. Donc là je vais utiliser une primer potion d'Urban Decay en teinte Eden, parce que c'est une base qui va permettre de bien unifier la paupière. Ça va vraiment venir camoufler les petites rougeurs, les petites veines apparentes, etc. Ensuite, je vais venir prendre ma Naked 2 de chez Urban Decay et je vais venir prendre le fard Foxy. Je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et fixe. Donc ça va vraiment permettre de bien unifier tout l'ensemble de la paupière. Ensuite, toujours avec ma Naked 2, je vais venir prendre le fard Tease. Et je vais tout simplement venir l'appliquer dans le creux de ma paupière. Donc c'est vraiment pour venir définir un petit peu plus la paupière, apporter une ombre naturelle en fait. Donc prenez un fard assez clair mat. Donc vous pouvez prendre un fard qui est un peu plus dans les tons marron. Celui-ci est un petit peu taupe et je le trouve vraiment super joli en fait. Et c'est vraiment un fard que j'utilise beaucoup dans le creux de paupière. Voilà. Ensuite je prends un pinceau estompeur un petit peu plus large, comme ceci, et je viens estomper. Ensuite je viens prendre un petit pinceau crayon, je reprends un petit peu de fard Tease et je vais venir l'appliquer au niveau de mes ras de cils. Je l'estompe rapidement au doigt. Je vais ensuite venir tracer mon thread liner. Donc moi je vais utiliser mon gel liner de chez Elite. Donc vous prenez bien évidemment celui que vous voulez. Vous pouvez bien évidemment prendre un fard à paupières noir et venir le mettre au niveau des ras de cils, l'estomper pour avoir quelque chose de moins net. Donc pour ça j'utilise mon petit pinceau qui était avec. Donc au niveau de la forme du thread liner, après c'est pareil, c'est à vous de voir. Suivant ce que vous préférez, moi j'ai fait quelque chose de pas trop épais, pas trop fin, avec une virgule assez courte en fait. Après si vous voulez quelque chose de plus fin ou de plus épais, de plus étiré, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Donc je prélève un peu de liner. Donc comme vous le voyez, il est quasiment vide, je l'ai bien utilisé. Et il faut vraiment que je pense à en acheter un parce qu'il a vraiment pas mal séché. Donc il est assez difficile à travailler, il est quand même plus épais et un peu plus sec. Ce qui fait qu'il glisse pas très bien sur la paupière et ça peut faire quelques petits pâtés. Je commence à tracer mon trait.
j'épaissis un petit peu et je rejoins comme ceci. Donc voilà ce que ça donne pour le thread liner. Je vais ensuite appliquer un crayon colle dans ma muqueuse noire. Donc après ça aussi, hein, si vous préférez appliquer un crayon beige, vous faites comme vous voulez. Pour terminer, je vais venir appliquer mon mascara. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Voluminous x4 de chez L'Oréal. Voilà, le maquillage au niveau des yeux est terminé. Pour le blush, je vais utiliser un blush de chez ELF. Donc c'est le blush Flush, comme ceci. Donc c'est un rose assez foncé, donc je vais en appliquer très légèrement. Donc pour ça, je vais utiliser mon petit pinceau ELF, le Small Tap Red Brush. Toujours avec le même pinceau, je vais venir appliquer un peu d'highlighter. Donc c'est la poudre Shimmer numéro 1 de chez Dior qui est dans les tons un petit peu rose. Et pour terminer, au niveau des lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Kiko. Donc ça fait partie de la dernière collection et c'est la teinte numéro 3. Donc c'est un rose fuchsia qui est juste magnifique. Et ces rouges à lèvres sont hyper agréables à porter parce qu'ils sont super crémeux, donc ils sont super pigmentés. Ils ont une très bonne tenue, il n'y a pas besoin de venir en rajouter toutes les heures, en rajouter une couche. Voilà, c'est pas quelque chose comme un gloss qui va vraiment partir très rapidement. Au contraire, il a vraiment une très bonne tenue. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sont pas totalement mat. Ils ont un effet un petit peu satiné et je trouve ça vraiment trop joli. Donc évidemment, si vous voulez un côté plus glossy, vous pouvez tout à fait rajouter un gloss transparent par-dessus. Donc j'ai déjà appliqué un baume à lèvres avant. Je vais venir en appliquer directement avec le rouge à lèvres et ensuite je viendrai faire les bords pour être un petit peu plus précise avec un petit pinceau. Je prends un petit pinceau précision comme ceci, vraiment pour venir faire le contour des lèvres et avoir quelque chose de bien précis parce que quand vous mettez un rouge à lèvres très foncé ou très voyant comme du rouge, du rose fuchsia, etc. il faut quand même être assez précise dans l'application, sinon ça se voit tout de suite et ça fait pas très joli. Donc je vais en prélever un petit peu directement, faire le contour. Voilà les filles, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez, ce que je réalise comme maquillage dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!